Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 24, les versets 45 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Nous sommes toujours dans les événements post-résurrection, les événements qui marquent l'actualité après l'annonce de la résurrection de Jésus. Les rumeurs se répandent, ça se parle à gauche et à droite, et Jésus se manifeste déjà même à ses disciples, les disciples d'Emmaüs, les 11, les disciples d'Emmaüs qui reviennent retrouver le groupe des 11 pendant qu'ils sont en train de relater l'événement de la résurrection de Jésus à travers, sur le chemin. Jésus lui-même, il apparaît. Et la première des choses, c'est de rassurer, la paix soit avec vous. Dans le mot paix, on retrouve tout cet équilibre de la vie humaine, tout ce dont on a besoin pour avoir la paix du cœur. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il va apparaître, il dira, la paix soit avec vous, soyez rassurés, soyez sans crainte. C'est moi, je suis toujours avec vous. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons toujours garder cette sérénité de l'âme, cette sérénité de l'esprit que nous appelons la paix. Nous devons toujours garder la paix face à certains événements, face à certaines situations. Nous ne devons pas perdre courage, nous ne devons pas nous éconduire par nos émotions, par nos sentiments. Mais nous devons toujours garder cette confiance que le Seigneur, même dans le silence du tombeau, il est présent. Et il va toujours nous rejoindre. Pourquoi il a rejoint les disciples d'Emmaüs? Pour les rassurer et pour leur faire comprendre qu'il faut que certaines choses se passent. Il faut que certains événements aient lieu pour que la gloire de Dieu, pour que la résurrection de Dieu se manifeste, pour que la vie nouvelle jaillisse. Donc, le Seigneur veut, en expliquant à ses disciples les Écritures, en ouvrant leur intelligence aux Écritures, veut nous faire comprendre que le Seigneur écrit gloire sur des lignes courtes. Et les projets de Dieu, même s'ils passent par des chemins tortueux, vont toujours se réaliser. Le plus important, c'est de ne pas nous attarder
sur ce qui nous arrive de mal, de mauvais, sur les persécutions, sur les injures, sur les trahisons et autres. Regardons tout cela comme faisant partie de la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va être clair, a été clair, celui qui va être son disciple qui porte sa croix. Et si tu portes ta croix, tu parcours les 14 stations. Tu acceptes le vendredi saint. Tu acceptes que tout soit fini, la mort, et pour renaître à la résurrection. Il n'y a pas de croix sans résurrection. C'est pour ça que tout disciple doit porter sa croix et savoir qu'à un moment donné, il va mourir dans le Christ, il va mourir dans sa chair, il va mourir dans ses péchés, il va mourir dans ses penchants mauvais, il va mourir dans sa mauvaise vie, il va mourir dans le mal qu'il fait pour renaître à une vie nouvelle avec le Christ que nous appelons la résurrection et hériter d'un corps nouveau, d'un cœur nouveau. Donc, on ne peut pas être chrétien et on pense que tout sera clair, qu'il n'y aura pas de persécution, qu'on ne sera pas malade, qu'on ne sera pas trahi, régné, poignardé dans le dos et tout ce qui va avec. Il faut que tout cela arrive pour que la résurrection se manifeste dans notre vie. Il faut que cela arrive. Il n'y aura jamais un scénario parfait pour nous, jamais. Le Seigneur ne va jamais écrire un scénario parfait pour toi, mon frère, ma soeur, jamais. Sache que dans le scénario de Dieu, il y aura des chutes, il y aura des hauts et des bas, il y aura des fouets, il y aura des crachats, des coups de poing, des calomnies, des diffamations, des accusations, des trahisons et autres. On va te vendre, on va te jeter dans la boue. Il faut savoir ça, ça fait partie du scénario. Et il faut que tout le scénario soit exécuté pour que on arrive à la résurrection. C'est ce que le Seigneur est en train de faire à travers ses premières apparitions, c'est de rassurer ses disciples qui, malgré le fait qu'il leur a présenté ses mains, ses pieds, la marque des clous, ils restent toujours un peu sceptiques. C'est vrai qu'ils sont dans l'émotion de revoir le Christ, mais on nous dit que dans cette émotion, dans cette grande joie, ils ne croyaient pas toujours. C'est pour ça que le Seigneur se charge euh, euh, de, de leur expliquer toutes les Écritures, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs, afin qu'ils comprennent que nous n'avons pas affaire à un Christ vengeur, guerrier et autres. Non, la mission du Christ, c'était de venir établir, inaugurer le royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu ne s'inaugure pas par la force, par la vengeance, par les règlements de compte. Non, c'est par la douceur, par l'amour, par l'accueil, par le partage, par la charité. Et c'est grâce à cette charité, à ce partage que le Seigneur va toujours se manifester en nous, se révéler en nous. Si nous voulons que le Seigneur se manifeste en nous, il faut justement avoir des prédispositions pour l'accueillir à travers l'accueil de l'étranger, à travers le pain partagé avec celui qui a faim, l'eau partagée avec celui qui a soif et tout ce qui va avec, à travers les œuvres de miséricorde, que le Seigneur se manifestera en nous, qu'il se montrera en nous. Parce qu'à la fraction de notre pain, à la fraction du pain avec ton frère, avec ta soeur, avec ton prochain, c'est là où le Seigneur se rend présent. C'est là où le Seigneur se manifeste. Ce n'est qu'à la fraction du pain qu'on va reconnaître la présence du Seigneur dans l'autre à qui nous avons donné du pain, de l'eau ou alors un vêtement. Mais si nous ne vivons pas dans cette pratique de la foi, de la charité, comment le Seigneur va se manifester en nous, on va passer le temps à le chercher. Et regardons ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean, après avoir guéri l'infime de naissance, ce dernier le suit partout et ça attire la foule. Et beaucoup s'agglutinent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Dans l'humilité, les apôtres, Pierre va dire, ce n'est pas parce qu'il est un homme très pieux ou parce qu'il est trop saint que le miracle s'est produit, non. Tout, c'est le saint nom de Jésus qui est à l'origine de ce pouvoir. Et hier, nous disons que si on n'a rien à offrir
à quelqu'un de la nourriture, de l'eau, du vêtement, de ceci, prions pour cette personne qui traverse des moments difficiles. Intercédons pour cette personne. Au moins, donnons Dieu à cette personne parce qu'on ne va jamais dire qu'on n'a pas assez pour partager. On a toujours quelque chose à partager. Et si on ne l'a pas matériellement ou financièrement, il y a le nom de Dieu, il y a le saint nom de Dieu qu'on peut invoquer sur la vie de quelqu'un qui traverse une situation difficile et Dieu va agir. Comme Pierre et Jean, nous n'avons rien, on n'a ni or ni argent. Alors tout ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche, sois guéri. Mais Pierre va dire quelque chose d'essentiel. Il dit non, ne me prenez pas pour un magicien ou pour un puissant et tout, et tout, et tout. Pour que tout ceci se passe, c'est la conversion. Convertissez-vous et croyez au Christ que vous avez crucifié et que nous continuons à crucifier tous les jours. La vie en Christ, c'est la vie de la conversion. Nous voulons des miracles, mais nous ne voulons pas nous convertir. Nous voulons manger l'omelette, mais nous ne voulons pas casser les œufs. Nous voulons le ciel, mais nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir dans nos penchants mauvais. Nous ne voulons pas mourir dans nos fautes, dans nos péchés, mais nous voulons aller au ciel comme ça. Et c'est pour ça que les fausses églises ont le vent en poupe, parce que c'est ce paradis-là qu'on vous propose. On vous dit, tu n'as pas d'effort à faire, tu peux détester ton frère et prier. Tu peux haïr ton frère et prier. Tu peux maudire les enfants des gens et donner la quête et donner la dîme à l'église et tout moment où tu es chrétien, où tu es engagé, où tu es à l'église tous les jours, tu laves les chaussures du pasteur, tu laves ses habits et tout ce qui va avec. Non, tu es bon. Même si tu arraches la femme d'autrui, même si tu arraches le mari d'autrui, non, du moment où tu es engagé dans l'église, c'est monté, c'est descendu. Voilà les églises. Mais ils ne vont jamais vous dire, le Seigneur vous dit, le Seigneur demande de se convertir. Le Seigneur demande de se convertir. Sinon, ça ne sert à rien. Pierre dit, convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Donc on veut le Christ. Le Seigneur va envoyer le Christ Jésus qui nous est destiné comment? Si on ne veut pas le renouvellement, si on ne veut pas mourir dans la chair pour renaître dans l'esprit, on veut le Christ comment? On va passer le temps à aller être des chrétiens engagés dans les églises, offrir tout ce qu'on veut. Mais on ne va pas recevoir le Christ, on ne va pas être ressuscité. C'est la conversion, c'est ton état de vie qui montre que tu es ressuscité ou que tu es toujours dans la tombe. Que tu es, voilà. Donc, il n'y a pas de miracle à ça. Il n'y a pas de miracle à ça. Le discours, Jésus lui-même dit à ses disciples, il faut que vous soyez témoins, proclamez la conversion, la bonne nouvelle à tous les peuples dont vous avez été témoins. Et aucun autre discours ne sera que convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle et aimez-vous les uns les autres. Il n'y aura pas une autre prédication au-delà de celle-là. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de prédication sur les miracles, sur les richesses et tout et tout. Non, convertissez-vous si vous voulez avoir accès à cette vie de ressuscité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.